Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau pas à pas de ce sac qui, vous allez voir, est super facile à faire parce qu'il n'est fait essentiellement que de mailles serrées. Alors, nous allons travailler ça avec un crochet en numéro 4. C'est parti, on va commencer tout simplement par faire l'anse. On va travailler autour de l'anse. Alors, il y aura 3 pièces. Il y aura le devant, le derrière et la profondeur, d'accord, qu'on va joindre simplement avec une aiguille à laine. Allez, on va commencer par faire l'anse qui sera faite de 26 gros maillons. Alors on va venir faire 3 mailles en l'air, donc 1, 2 et 3, une double bride, 2 fois le fil sur le crochet qu'on vient dans la première maille ici. Et on vient faire donc notre double bride. Comme ceci. Donc là, vous voyez, vous allez créer un gros maillon. C'est reparti. 1, 2 mailles en l'air. Double bride. Dans le gros maillon, vous allez faire votre double bride. Et voilà. Nous avons à présent 2 gros maillons. Encore une fois. 1, 2 mailles en l'air, 2 fois le fil sur le crochet à l'intérieur du gros maillon et on vient faire notre double bride. Une dernière fois, 1, 2 mailles en l'air, 2 fois le fil sur le crochet à l'intérieur du gros maillon et on fait notre double bride. Voilà, vous voyez, c'est pas bien difficile. Ça, on va le faire donc 26 fois pour que nous ayons 26 gros maillons. Une fois que nous avons fait nos 26 gros maillons, on va venir se munir donc de 2 marqueurs et nous allons venir joindre, hop, comme ceci. Voilà. Alors là, par contre, j'aime bien dépioter le bout. Ça sert à rien que ce soit aussi épais qu'il y en ait autant. Une fois qu'on a fait la base, voilà, on retire pour que ce soit le plus fin possible. Voilà, c'est bien plus joli comme ça. Allez, on va venir joindre ici, donc. On vient donc à l'intérieur de notre gros maillon du premier. On fait bien attention de pas twister, surtout. Ici, à l'intérieur du premier, on ramène donc le fil sur notre ouvrage pour pouvoir le rentrer en même temps. D'accord? Et là, nous allons venir faire 3 mailles serrées dans le premier gros maillon. Donc, 1, 2 et 3. On passe au second et on fait encore une fois 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Encore une fois, donc 1, 2, 3. Encore une fois, 1, 2 et 3. Là maintenant, c'est bien rentré. On peut amplement se permettre de couper notre fil. Voilà. C'est parfait. Alors, on vient de faire donc 4 gros maillons. Dans le 5e qui va être l'angle, nous allons faire une maille serrée, une maille en l'air et une maille serrée. D'accord? Et là, on refait donc 4 fois celui-là, celui-ci, celui-là et celui-là. Dans les 4 maillons qui suivent, on fait 3 mailles serrées. D'accord? Allez, on se retrouve quand on a fait 3 mailles serrées dans les 3 prochains maillons. 4 prochains maillons, pardon. Alors, je vais quand même revenir vers vous parce que j'ai fait la bêtise. Chaque fois, il va falloir qu'on marque les angles. Ça va être très très important. Ils sont pas très marqués, donc il faut qu'on les marque avec un marqueur, hein, d'accord? Donc là, j'entame mon 3e. Allez, on va bien faire
vite fait ça ensemble. Le quatrième, 1, 2, 3, et là nous sommes donc sur l'angle. Donc maille serrée, maille en l'air et maille serrée. Et là nous venons marquer la maille en l'air. Dans la maille en l'air, on marque. Voilà. Il nous reste maintenant 4 arceaux à remplir de 3 mailles serrées. On se retrouve donc au quatrième, une fois qu'on a mis 3 mailles serrées dans ces 4 arceaux. Voilà, une fois que nous avons fait nos 4 arceaux avec 3 mailles serrées à l'intérieur, on vient faire une maille en l'air, on tourne le travail. Et là, on repart à faire des mailles serrées, donc jusqu'au quatrième arceau. 1, 2, 3, 4, jusqu'à la dernière maille du quatrième arceau. Je vous retrouve là, hein, de la maille serrée, dans de la maille serrée tout simplement. Donc dans le cinquième qui suit d'augmentation, et chaque fois ça sera pareil aussi dans l'autre, nous allons venir faire donc une première maille serrée. Dans la première maille serrée, là où nous avons mis le marqueur, on vient faire une maille serrée, une maille en l'air, on récupère le marqueur et on refait une maille serrée au même endroit. Et on remet le marqueur dans la maille en l'air. Voilà. Et là maintenant, nous allons faire des mailles serrées dans des mailles serrées jusqu'à 1, 2, 3, 4, la fin du quatrième arceau ici. Nous venons donc de passer nos 4 arceaux. Donc dans le cinquième qui est celui de l'angle, nous faisons maille serrée. Là où il y a le marqueur, on le retire. Et donc dans cette même maille, nous allons faire maille serrée, maille en l'air, maille serrée, et nous mettons donc le marqueur dans la maille en l'air. Et maintenant nous allons faire donc des mailles serrées jusqu'en haut, à de suite. Donc voilà, nous avons fait les mailles serrées des 4 arceaux restants. Là nous faisons une maille en l'air, on tourne le travail et on va faire encore un rang, donc 2 mailles serrées, faisant exactement pareil que nous avons fait à l'instant dans les augmentations. D'accord? Donc là on fait que des mailles serrées et on va comme ça jusqu'au marqueur. Quand nous sommes au marqueur, nous allons faire comme tout à l'heure, maille serrée, maille en l'air, maille serrée, et dans la maille en l'air, on vient remettre le marqueur. On repart en faisant des mailles serrées, donc, et ce jusqu'au marqueur suivant. Marqueur suivant, bien nous faisons pareil que tout à l'heure, c'est-à-dire dans la maille du marqueur, une maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée, et on vient remettre le marqueur dans la maille en l'air. S'il y avait 2 mailles en l'air, s'il y a un peu plus d'espace, que c'était plus visible, je ne mettrai pas le marqueur, mais là il n'y a qu'une maille en l'air, c'est compliqué de la retrouver. Là maintenant on monte bien écoutez jusqu'ici tout en maille serrée. Donc voilà ce que nous obtenons. Nous avons effectivement à présent 2 rangs de mailles serrées. On en a le troisième, on ne le compte pas puisque c'était la fabrication, mais là maintenant effectivement on a 2 rangs de mailles serrées et on va travailler toujours de la même façon, c'est-à-dire que lorsqu'on aura 2 rangs de mailles serrées, le troisième rang, le rang d'après sera donc une maille en l'air, on tourne le travail et on va faire des mailles serrées allongées. Vous voyez, vous allez venir, donc vous allez passer une, 2 dans la maille ici en bas. Et là, vous faites des mailles serrées allongées. Donc, jusqu'à arriver dans l'angle. Vous voyez, l'angle est ici. On le voit marqué ici, marqué ici. Donc, dans la maille avant l'angle. D'accord? Allez.
on se retrouve. Ben, écoutez, on va rester ensemble, vous allez voir. Ça va être beaucoup plus simple. Vous voyez, c'est des mailles serrées allongées. C'est pareil qu'une maille serrée, mais vous la piquez beaucoup plus bas, tout simplement. Là, vous allez faire votre maille serrée allongée ici. Donc, on l'a fait ici. Et maintenant, on vient la faire ici. Vous voyez, juste en dessus. Et maintenant, là où nous avons le marqueur, on va faire pareil que tout à l'heure. On retire donc le marqueur et on fait donc dans la maille en l'air, maille serrée, maille en l'air et maille serrée. On remet le marqueur dans la maille en l'air. Alors, c'est là qu'il faut juste faire attention quand on fait donc les angles. Là, vous allez venir faire la suivante dans la même, vous voyez que vous avez fait ici. Donc, ça forme un angle droit et vous allez faire la prochaine maille serrée allongée dans la même que la première, ici. Vous voyez, encore une fois, vous faites un angle droit. Voilà. Ok. Et là, maintenant, vous repartez dans les mailles qui viennent vers vous. Donc là, vous avez créé un angle droit chaque fois avec les mailles allongées. Donc, on va maintenant jusqu'à l'autre côté. On s'arrête ici, on se retrouve ici pour appréhender l'angle ensemble. Donc là, on vient faire notre dernière maille serrée allongée toute seule. Et là, nous arrivons dans l'angle. Donc, à côté, c'est une maille serrée allongée. Celle d'après, c'est la même, mais un petit peu plus haute, sur le rang d'ici. Et ensuite, nous allons faire là où il y a le marqueur. Donc, maille serrée, maille en l'air. Maille serrée, on remet le marqueur, on revient dans la même de tout à l'heure. Ici, on refait la maille serrée allongée et maintenant on fait la maille serrée allongée mais beaucoup plus profonde ici. Voilà, comme ceci. Donc là, on a bien fait notre angle, bien en angle droit. D'accord? Et là, maintenant, on va repartir, bien écoutez, sur les mailles normales jusqu'en haut. Comme ceci. Alors, les deux rangs d'après seront des rangs de mailles serrées normales, pas allongées. Quand vous arrivez au marqueur, vous faites maille serrée, maille en l'air et vous remettez votre marqueur. Et ça, donc, vous le faites sur les deux rangs qui arrivent. Donc là, on va bien jusqu'au bout pour pas perdre de maille, pour que ce soit bien symétrique. Donc la maille en l'air, on tourne le travail. Et là, c'est là qu'on repart pour deux rangs de mailles serrées. D'accord? Comme je vous disais, donc, chaque fois que vous avez un marqueur, dans la maille du marqueur, maille serrée, maille en l'air, maille serrée, vous faites toutes vos mailles serrées, maille serrée, maille en l'air, maille serrée, et vous faites donc deux rangs comme ça. On se retrouve quand nous avons nos deux rangs de mailles serrées adhesives. Je viens faire donc une maille en l'air, et là nous avons fait nos deux rangs, donc c'est le moment de venir faire nos mailles serrées allongées. Donc, je viens de partout en bas faire des mailles serrées mais allongées. Alors, pourquoi j'ai décidé de faire ce point? Tout simplement pour avoir un ouvrage un petit peu plus rigide, un petit peu plus solide. Alors, le tricoton est un très bon fil qui se tient bien, mais en faisant ce point, ça rigidifie vraiment le sac. D'accord?
Alors, je comble un peu en parlant, en me disant je vais vite arriver dans l'angle pour pouvoir que vous expliquer encore une fois l'angle. Donc là, ensuite, les rangs suivants, bien écoutez, seront simplement une répétition de ce que nous venons de faire, hein, qu'on soit d'accord. Les 2 rangs de mailles serrées et ce rang-ci. Donc là, on vient ici faire notre allongé, ici notre allongé, là, on vient ici, vous voyez, faire une plus petite allongée. Et là, dans l'angle, eh bien, on refait un angle normal, hein, c'est-à-dire maille serrée, maille en l'air, où nous mettons, pour pas nous tromper, notre marqueur. Dans la même, on refait une maille serrée. On vient créer donc un angle en venant piquer ici où nous avons piqué tout à l'heure. Donc c'est une petite allongée. Et là, on fait une grande allongée dans la même que tout à l'heure. Voilà, dans la même que celle-ci. Et on repart maintenant, mais écoutez, sur des allongés et notre angle, notre prochain angle qui sera exactement pareil. Alors, rien de nouveau sur le soleil, l'angle tel que nous venons de l'appréhender, on l'appréhende de l'autre côté. On finit donc notre rang ici en allongé, on repart avec 2 rangs de mailles serrées, on recommence ensuite le même système des mailles allongées en faisant les angles de la même façon. Pour ma part, je vais faire 6 gros rangs comme ça, hein. Je compte pas, alors 6 fois 3, on sait que ça fait 18, mais enfin, je vais compter une fois que j'ai 6 gros rangs comme ça, je m'arrête et je vous rejoins. À tout à l'heure. Alors voilà, comme prévu, j'ai donc fait mes 6 gros, ça fait des petits boudins, vous voyez, regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà. Quand j'ai fait mes 6, je m'arrête. Alors, pour celles qui seraient un petit peu en panique, de se dire, oui, j'ai peur que ce soit pas bien droit, j'ai fait, alors, je vais vous le mettre comme ça. Vous allez faire une capture d'écran si vous le voulez, et ça vous permettra d'avoir, alors, ça c'est relatif au premier rang. Nous avions donc ici, d'accord, fait des 3 mailles serrées par arceau. Donc nous avions sur les côtés 3 fois 1, 2, 3, 4, donc 12, plus celle de l'angle, ça faisait 13. D'accord, donc ici, sur le rang numéro 1, nous avions 13 mailles serrées ici. Ça, c'était le grand côté, donc nous en avions 12 faites par les 4 arceaux, plus une ici, ça faisait 14. Donc, sur le grand côté, ici, j'en avais 14. Sur le rang numéro 2, vu que je rajoutais sur les côtés une supplémentaire, j'en avais donc après 14, et sur le grand côté, j'en avais 16. Et donc, je vous ai mis comme ça, là, tout ce qui m'a permis de progresser jusqu'à avoir donc mes 6 rangs. Alors, là, c'est sur un petit bout de papier. Vous m'aurez dit, oui, mais vous auriez pu le faire sur le carnet. Non, oui et non. Non, parce qu'il n'est pas approprié, parce que celui qui est approprié est en impression actuellement. Je vous ai préparé un carnet spécial accessoire, un carnet spécial donc pour les sacs, pour les aussi pour les amiguilleries, mais pour tout ce qui n'est pas habillement. Voilà, parce que là, celui-ci était spécial habillement. Et donc, celui qui est spécial accessoire est en impression. Et on le retrouvera donc à la rentrée, où il y aura beaucoup plus d'espace, des espaces différents pour pouvoir travailler tout ce qui n'est pas de l'habillement. Voilà, ça c'était la bonne nouvelle. Donc, je vous laisse noter, faire une copie écran de ça. Ça c'est le côté court, ça c'est le côté long, et donc comme ça vous savez combien vous devez vous retrouver à la fin sur le côté long et sur le côté court. Alors bien évidemment sur le dit carnet vous aurez des dizaines d'informations pratiques. Je vous laisse la surprise de tout ce que je vous ai préparé. Ça va être hyper pratique quand on fait tout ce qui n'est pas donc de l'habillement, vous allez voir. Alors, on prend donc notre aiguille à laine et ici, on vient rentrer notre fil, tout
tout simplement, on a terminé ce côté-ci. Voilà, une fois qu'on a dissimulé le fil, on vient couper. Et là maintenant, nous allons venir reprendre sur le bas, là où nous avions mis le marqueur. On reprend notre fil et on vient se positionner donc ici sur le bas. On n'a donc plus besoin du marqueur, des marqueurs, pardon. Et on va faire donc exactement le même système, vous voyez. On va faire 2 rangs de mailles serrées et un rang de mailles serrées allongées. Ainsi de suite. Alors, vous savez que j'aime bien préparer en amont pour pas vous dire de bêtises. Là, j'ai donc fait en plus 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai fait 6 rangs supplémentaires, toujours sur le même principe. 2 mailles serrées, 2 rangs de mailles serrées et un rang de mailles serrées allongées. Donc vous voyez, rien de bien nouveau sur le soleil, sauf que on ne va pas faire, si on va déjà rentrer le fil en même temps, ce sera déjà ça de gagner. Et on ne va plus faire donc d'augmentation, on travaillera simplement une maille dans une maille. Vous faites attention de temps en temps à bien avoir le même nombre de mailles que vous aviez quand vous vous êtes arrêté, c'est-à-dire ici sur le côté long. Donc vous checkez, si vous n'avez pas, ben écoutez, hein, façon facile, c'est un de trop, on retire, façon et c'est un passé, on rajoute. D'accord? Allez, je vous laisse faire hein, donc 2 rangs, un rang de mailles serrées allongées, et ce sur 6 petits boudins encore, et on se retrouve à ce moment-là. Une fois qu'on a fait nos 2 parties égales, on va venir faire la profondeur du sac. La profondeur du sac, on va la faire comment? Eh bien, en faisant tout simplement donc une maille chaînette, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et là, nous allons venir faire donc de la maille serrée sur 2 rangs, exactement pareil que tout ce que nous avons fait jusqu'à maintenant. Donc 2 rangs de mailles serrées. Quand on a fait nos 2 rangs de mailles serrées, eh bien on va recréer cette histoire de mailles serrées allongées, tout simplement, et le même nombre. Donc nous avions 9, on a fait 10, pardon, 10 mailles chaînettes, ce qui nous donne 9 mailles serrées, et donc là nous avons 9 mailles serrées allongées, et on va refaire ça chaque fois. 2 rangs de mailles serrées, un rang de mailles serrées allongées, ainsi de suite. Donc j'avance un peu, je reviens vers vous. Donc voilà ce que ça nous donne, et ça vous allez le faire, il faut que ça fasse la circonférence de là à ici, d'ici à là et de là à là. D'accord? Donc vous allez faire une bande, donc toute la longueur comme ceci, pour pouvoir faire l'épaisseur du sac. Et comme ça on aura un sac bien rigide. On viendra ensuite joindre les côtés comme ça, vous voyez, de façon à pouvoir avoir une épaisseur de sac bien rigide. Donc je vous retrouve à présent quand vous aurez cette bande qui fera le tour de votre sac jusqu'à ici de l'autre côté. Alors voilà, j'ai terminé le rebord, vous voyez, comme ceci. Le mien mesure 1 mètre. Grossièrement, j'ai fait juste un petit peu plus, donc grossièrement j'ai fait 1 mètre, et donc je l'ai cousu, voilà, vous voyez, comme ça au bord. Alors je me posais la question si je le retournerais. Pour le coup non, je vais laisser comme ça. J'aime bien l'effet que ça donne comme ça, vous voyez, ça passe bien. Alors je vais vous montrer comment on va le coudre, hein, parce que je gardais l'autre partie ici, et on va coudre donc l'autre partie ensemble. Ben, vous allez faire du bord à bord, ni plus ni moins. Vous allez venir positionner, alors on va
j'ai cousu l'autre, donc vous mettez en bord à bord. On va utiliser donc des marqueurs pour bloquer le bord à bord. Bien sûr, quand vous ferez le deuxième, ben écoutez, vous allez vous repérer au trait, voilà, pour tomber exactement pareil. Donc là, bord aussi, comme ceci. J'étais un petit peu optimiste sur le fait qu'il allait en rester beaucoup plus de tricoton, et pour le coup, pas tant que ça. Il faut dire que le volume de ça est quand même assez important, et il me reste ça sur les 3 pelotes. Donc il faut réellement 3 pelotes, quoi. Ne prenez pas le risque qu'il n'y en ait pas assez en vous disant oui, avec 2 pelotes et demie ça va passer crème. Non, non, allez-y sur 3 pelotes, parce que s'il n'y en a pas assez, qui c'est qui va prendre? C'est moi, hein. Vous allez venir me râler dessus que je vous ai pas donné les bonnes indications, et vous aurez entièrement raison, puisque si je ne fais pas une rectification alors que je me rends compte que j'étais faussement optimiste. Voilà, donc on vient mettre bord à bord comme ça, vous voyez notre ouvrage, hop, comme ceci. Ensuite, alors vous allez voir, on est sur tout sauf sur de la couture, sur de la haute couture, c'est même honteux. Pardonnez-moi les spécialistes de la couture, je sais que voilà quoi, c'est pas beau ce que je fais, et c'est pas beau ce que je montre en exemple. Donc je mets tout simplement un morceau de fil de tricoton sur mon aiguille. Je viens ici plus bas. Alors c'est toujours le problème, hein. C'est toujours le problème que on peut piquer dans la matière, et c'est assez embêtant, mais bon, que voulez-vous, hein. C'est pas, il n'y a pas aussi mordom, hein. Il y a des choses beaucoup plus graves dans la vie que le fait qu'on pique dans la matière, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà. Donc là, on va venir remonter en piquant comme ceci jusqu'ici en haut, ce qui fait donc que le fil est caché. C'est fait, ce n'est plus à faire. On vient ensuite ici, et là, bah, tout simplement pour joindre, hein, on va faire un nœud pour joindre. Hop, hop, hop. Là, je suis dans la matière, je le sens. Ah bah non, ça passe. Voilà, allez. Voilà, comme ça. Puis là, on va faire un nœud. Hop. Et hop. Mon nœud est moche. Allez, on va faire un nœud plus joli. Voilà, comme ça c'est plus esthétique, c'est moins gros. C'est surtout ça qui est important. Là, bien évidemment, je peux retirer le marqueur. Et donc, je vais positionner le sac, hop, comme ça, dans ce sens. Je viens mettre mon fil qui court donc sur la longueur comme ça. Puis là, vous allez voir, franchement, c'est à la limite très enfantin. Vous allez venir prendre le plus de matière possible et venir dans la maille correspondante, tout simplement. Voilà, comme ceci. Là, vous tirez bien et on fait ça, bah, écoutez, sur tout le long. Voilà, comme ceci, là, dans la maille. C'est vraiment de la couture scolaire. Ah non, scolaire. Bon, on fait plus de couture à l'école. Je ne sais pas si c'est un mal premier. J'en ai aucune idée. Je ne sais pas quoi penser de ça. Voilà. Bah, écoutez, vous voyez, vous tirez bien comme ça, ce qui permet de faire un petit boudin plat qu'on ne voit pas beaucoup. On n'a pas peur quand même, hein, de tirer sur la masse. Le fait est de ne pas que ça boudine nulle part, quoi, hein, qu'on soit bien droite. Voilà. Bon, alors je crois qu'au bout de ça fait 5 minutes que je vous raconte comment coudre. Je crois que tout est dit. Voilà, chaque fois on pique d'un côté, on pique de l'autre.
dans la maille. Et là, on vient bien tirer chaque fois, tout simplement. Ça, vous le faites sur la totalité du sac. Et puis, écoutez, on se retrouve quand on a fait tout le tour et qu'on est ici. Et on fait notre nœud et on rentre le fil et on se rejoint à de suite. Donc voilà, une fois la couture finie, bien, comme vous pouvez le voir, bien le sac tient par lui-même. Il est assez rigide pour tenir tout seul. Il est de beau volume. Mon cahier des charges était de mettre 2 serviettes à l'intérieur pour la plage, 2 serviettes et un livre, une paire de lunettes. Donc on va vérifier si ça fonctionne, si on peut mettre donc 2. Alors ça, vous savez, c'est les serviettes qu'on fait maintenant là. Vous voyez, pour les serviettes de sauna. Donc vous voyez, il en rentrerait largement une deuxième. On peut mettre aussi un livre, on peut mettre aussi le lait protecteur. On pourrait même rentrer, voyons voir, une bouteille d'eau. Trouvons une bouteille d'eau. Allez, on va tenter une bouteille d'eau. Voilà, vous voyez, regardez. La bouteille d'eau ne dépasse même pas. Vous voyez. Donc, il y a largement, je vous dis, de quoi remettre encore une deuxième serviette. Le portable, tout ce qu'il faut, quoi. Ça fait vraiment un bon sac de plage. On peut mettre... et puis, solide. Hein. Je peux vous assurer que c'est solide, puisque le tricoton, c'est un produit qui est très, très solide. Voilà. On peut mettre une petite étiquette aussi pour donner un petit style un petit peu plus boutique. Voilà. Rajouter un petit foulard, pourquoi pas sur le côté, vous voyez, pour que ça fasse un petit peu plus esthétique. Voilà. Mais écoutez, moi, à mon sens, ce sac est vraiment hyper pratique. Il est très grand. Les dimensions, voyons. Alors, pour les dimensions, nous avons une hauteur de 33 cm sur une largeur de 38 cm et sur une profondeur de 8 cm. Voilà. Donc voici donc notre sac de terminé. J'espère que ce petit pas vous aura plu. J'espère surtout qu'il vous sera utile. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air parce que ça fait toujours plaisir. Mais surtout, abonnez-vous. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite.